أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Shabab et chers frères, toujours on parle sur la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est encore au début de l'islam. On est encore au début de l'islam. On a parlé sur la révélation sur le prophète alayhi salatu wa sallam, et on a parlé sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler les gens à adorer Allah azza wa jalla. Kayfa bada'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u an-nasa ila al-islam. Il a commencé par sa femme, Khadija radiyallahu anha. Alhamdulillah, Allah a guidé son cœur à l'islam. Après, il a proposé l'islam à son ami intime Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha. Alhamdulillah, Allah a guidé son cœur à l'islam. Après, il a invité à l'islam son cousin Ali, وكان غلاما في 10 سنوات يبلغ من العمر 10 سنين فأسلم علي s'est converti. بعد ذلك عرض الإسلام على خادمه زيد ibn Haritha فأسلم زيد ibn Haritha. Après il a proposé l'islam sur son serviteur qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Alhamdulillah, أسلم زيد ibn Haritha. Après Abu Bakr, نعم. هنالك صيغة تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة هؤلاء، تم صيغة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصيغة الثابتة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مكة وكان يقول فوق جبل صفا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقط قولوا لا إله إلا الله. ولكن لما يدعو صحابي كل بحسب حاله، كل بحسب حاله. منهم من يدعوه بالمال، منهم من يدعوه بالقوة، منهم من يدعوه باللين، منهم من يدعوه ببلاغة القرآن. كل واحد له سبب في إسلامه. مثلا عمر بن الخطاب سبب إسلامه النبي دعا له، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب وإما عمر هو أبو جهل. فلذلك هذا عمر هداه الله بدعاء رسول الله. فهنالك الدعوة العامة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الدعوة الصيغة العامة. أما الصيغة الخاصة فكل بحسبه. Il m'a posé la question, il m'a dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une manière pour appeler les gens à adorer Allah? Est-ce qu'il y a une phrase ou bien une manière qui est stable? Ça veut dire le prophète, quand il veut appeler quelqu'un à l'islam, il dit la même phrase. J'ai dit non. Le prophète, quand il a appelé tout le monde, il est monté sur la montagne de Safa. Quand il a appelé tout le monde, il a dit à tout le monde, disez la ilaha illallah, vous allez gagner. Si vous voulez gagner, il faut attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Ça, c'est une manière générale. Mais quand il veut proposer la religion et inviter les gens à l'islam, c'est cas par cas. Cas par cas. Il y en a des gens, le prophète, il a fait des doigts à leur faveur. Comme Omar ibn Khattab, il a dit, Ya Allah, guide Omar. Après, pour Abu Bakr Siddiq, c'était son ami intime. Il lui a expliqué de A jusqu'à Z, j'ai reçu la révélation. D'autres, ils se sont convertis par la force. D'autres, par la façon de lire le Coran. Le prophète, des fois, il y avait des poètes, shu'ara, vraiment, ils maîtrisent la langue arabe à 100%. Alors le prophète, il a récité des versets coraniques sur ces poètes
Et ils ont vu que ces paroles, ça ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un poète qui peut dire ça. Comme مثلا واحد الشاعر معروف, un poète, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète il lui a récité Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim Tanzil min ar-Rahmanir Rahim Kitabun Fussilat Ayatuh. Quand il a écouté ça, il est resté bouche bée. فقال أشهد أن هذا الكلام من عند الله. Il a dit je témoigne que ce sont les paroles d'Allah, ce n'est pas tes paroles. Alors chacun, cas par cas. Il y a vraiment un sahabi un jour, un sahabi, c'était quelqu'un qui fait qui se met avec le musara'a, la lutte. C'était un champion dans la lutte, il fait la lutte. Au cas où ils diront de la lutte dans les marchés. Les marchés, ils font un cercle et ils rentrent au milieu, alors qui veut me combattre. Et c'était le champion, cet homme-là c'était le champion. Le prophète sallallahu il a fait, il l'a combattu. Il est rentré et il l'a mis par terre. C'est le prophète qui avait l'autre par terre. L'autre il a dit non, j'étais pas encore prêt, on recommence. Il a recommencé la deuxième fois, il la met par terre. Il a recommencé la troisième fois, il la met par terre et s'est converti à l'islam. Il a dit non, tu n'es pas un homme normal toi. Cette force, ça vient d'Allah, c'est pas ta force. La force que tu as. Alors là, il a invité cet homme, regardez. Un jour, le prophète, il a invité quelqu'un, Ra'is Qabil al-Aqra' ibn Habis. Avec quoi? Il lui a donné à peu près 2000 têtes de moutons. Cet homme-là, il était à côté du prophète, et le prophète, il était en train de regarder un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons, c'est à lui, c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont gagné ça dans le combat, c'est à lui. Et l'autre, il était à côté, il n'était pas musulman. Il était en train de regarder. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tourne vers le monsieur, il lui dit, est-ce que tu as aimé ça? Ben oui, ben le prends ça, tout ça c'est à toi. Quoi? Il a dit, tout ça c'est à toi. Il a pris le troupeau de moutons vers sa tribu et il tourne, de temps en temps il tourne. Il dit peut-être, il rigole avec moi. Quand il est arrivé sain et sauf avec le troupeau de moutons dans sa tribu, il a dit écoutez, ya qawm, wallahi laqad ji'tukum min 'indi rajulin la yakhsha al-faqr, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il s'est converti, il a fait convertir toute sa tribu. Regardez la manière comment il a utilisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une manière qui est. Voilà, chacun. Par exemple, maintenant, un scientifique, tu peux le convaincre avec la science. Tu peux lui dire, voilà, il parle par exemple, il fait des recherches sur la mer, sur l'océan, sur ça, et toi tu lui dis ça, nous on connaît ça dans le Coran, tu vas lui expliquer, il va faire une comparaison, il va voir que c'est, il peut, son cœur être touché, mais quelqu'un qui n'est pas scientifique, un commerçant, comment tu vas le convaincre? Une autre manière. Un savant, chacun, cas par cas. Une femme, comment tu vas la convaincre? فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحكمة مع كل أحد. Ça c'est entre parenthèses. Alors là, toujours on est au début de l'islam. نحن دائما في بداية الإسلام. Abu Bakr, quand il s'est converti, il a commencé à faire da'wa ila Allah. Il a commencé à faire ad-da'wa ila Allah. Bada kharaj. Il a commencé, il a appelé Uthman ibn Affan, Uthman, il s'est converti. Il a appelé Sa'd ibn Abi Waqqas, il s'est converti. Il a appelé Abu Ubaida ibn Jarrah, il s'est converti. Il a appelé Abdurrahman ibn Auf, il s'est converti. بعد ذلك, il va appeler un autre homme qui s'appelle Talha ibn Ubaidillah. وهذا من المبشرين بالجنة. Talha ibn Ubaidillah, un homme qui s'appelle Talha ibn, il était parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam. هذا الرجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. Le prophète, il a attesté, il a témoigné en faveur de cet homme. Il a dit celui qui veut regarder, qui veut voir un martyr qui marche sur terre, qu'il regarde à Talha ibn Ubaidillah. Ça veut dire le prophète, il savait
que cet homme va mourir martyr. Et dans une autre version, celui qui veut voir un homme qui va habiter au paradis, qu'il regarde à Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa ardah. Talha ibn Ubaydillah al-Qurashi al-Taymi, min Quraysh, c'est un arabe qui est né à Mecca, min qabilati Taym, wa qabilatu Taym hiya qabilatu Abi Bakr as-Siddiq. Lui, il est de la tribu de Abu Bakr as-Siddiq, ça veut dire de sa tribu, de sa famille. C'est pour cela Abu Bakr, vite, regardez toujours, on recommence et on revient, il faut toujours commencer l'appel à Allah par tes proches et ta famille et tes connaissances. Il ne faut pas parler, faire da'wa à quelqu'un qui est loin et tu négliges le plus proche. Non, ça c'est pas de hikmah, c'est pas de la sagesse ça. Toi, ton frère, ta soeur, ta femme. Regardez, Allah Ta'ala, ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala, il adresse la parole, il conseille le prophète, يقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في آية أخرى وأنذر عشيرتك الأقربين. Et avertis ta famille proche. Voilà. Et avertis ta famille proche. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلذلك il faut toujours commencer parce que celui qui est proche, il te connaît. Il connaît ton comportement, il connaît ce que tu es véridique ou tu es menteur, tu es généreux ou pas, comment tu te comportes. Ça veut dire si tu parles avec lui et tu es sincère, il sait que tu es sincère, tu vas toucher son cœur. Toi tu parles de quelqu'un, le lointain il peut, mais toujours la règle, al-qa'ida, al-nabda'a bil-aqrabin. Toujours il faut commencer par tes proches. Nuh alayhi salam, il a commencé par sa femme, regardez par son fils, Ibrahim, ya abati, ya abati, ya abati. Ibrahim, il a commencé par son père. Si vous voyez Youssouf, Yaqub avec leurs frères, Moussa alayhi salam, il a demandé le soutien de son frère. Il a dit, Ya Allah, ij'al li waziran min ahli, Haruna, akhi, ya Allah, j'ai besoin d'un ministre qui va m'aider. Ya Allah, qu'il soit mon frère Haroun. Regardez. Ya Allah, qu'il soit. Ils ont dit les savants, le meilleur frère qui a fait la meilleure dua avec son frère, c'est Moussa alayhi salam. Meilleur dua qu'un frère a fait avec son frère, c'est Moussa alayhi salam. قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Ya Allah, donne la valeur à mon frère Haroun qu'il devient prophète comme moi, il va m'aider. فاستجاب الله دعاءه قال سنشد عضدك بأخيك. On va te soutenir avec ton frère. Et Haroun, il est devenu prophète grâce à qui? Grâce au dua de son frère. Regardez, la vraie fraternité. الأخوة الصادقة هذه هي احنا في الدنيا احنا nous dans notre époque. Tu aimes ton frère, mais est-ce que tu veux ton frère un pavillon et toi tu es dans les échelles? Maintenant toi tu es dans un pavillon. Tu dis ya Allah, donne à mon frère un pavillon comme tu m'as donné un pavillon. ما تقولهاش, tu oublies ça. Tu dis non, si il va avoir un pavillon, c'est bon. Il n'aura jamais besoin de moi, ou bien toi tu travailles, tu es responsable et lui il est. Ya Allah, que mon frère il devient responsable comme moi, ou bien il devient mon chef. On parle de quoi? Là c'est une chose de dunya, mais Moussa il a dépassé ça. Il n'a pas dit ya Allah donne l'argent, il a dit ya Allah ce que tu m'as donné, tu m'as honoré de recevoir ta révélation et tu m'as honoré d'être prophète. Ya Allah, que mon frère soit prophète comme moi, et il va partager cette récompense avec moi de faire da'wa à Pharaon. Ça c'est la vraie fraternité.
Pourquoi c'est la vraie fraternité? Parce que, écoutez, parce qu'ils ont une fraternité de sang plus la fraternité de foi. وهذه حنا نقولوا لها بالعربيه مزيت الخوت الا تفاهموا on dit un proverbe en arabe يقول لك comment c'est beau quand les frères ils se mettent d'accord. Quand les frères ils se sont d'accord, ils se mettent d'accord, ça fait beau. Tu peux pas exprimer la beauté de cette relation. Les frères et sœurs, ils sont tous d'accord et tous des croyants. Et tous, ils font le hajj ensemble, ils jeûnent ensemble, ils sont ensemble, ils da'ouna ilallah ensemble. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Et qu'est-ce que c'est rare? Hein? Qu'est-ce que c'est rare? Mais ça existe. Voilà. Ça existe. Dans le sud de l'Algérie, il y a chez les Mzab et tout ça, donc on a un reportage, ça existe encore ça. Non, ça existe, oui. Ils sont très fraternels. Voilà, mais on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? C'est vraiment, c'est la beauté. C'est la beauté de fraternité. C'est ça la fraternité. C'est pour ça, nous, quand on dit Sahaba, les ulama, quand ils disent Sahaba, c'est les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers, c'est la vérité. On n'est pas en train d'exagérer. Quand on dit Sahaba, hum afdalun nas ba'da al-rusuli wal-anbiya, c'est pas une exagération. Quand tu vois l'histoire de Abdurrahman ibn Auf avec Saad ibn Rabi' al-Ansari. Cet homme-là, Abdullah ibn Auf, c'est un immigré qui vient de Mecca. Il a laissé tout à Mecca, c'est un pauvre, il est venu comme ça, avec les poches vides, avec les mains vides. Saad ibn Rabi' il a choisi, le prophète il a dit, chacun d'entre vous, les habitants de Médine, il va choisir son frère qui va habiter avec lui. Il va l'héberger chez lui. Ils n'ont pas d'abri. Saad ibn Rabi', il a choisi Abdurrahman ibn Auf. Quand ils se sont, c'est la première fois qu'ils le voient. Imaginez, c'est la première fois. Ils n'ont pas de connaissance, ils ne le connaissent pas. Salam alaikum, salam alaikum. En route vers la maison, قال له يا عبد الرحمن Wallahi inni min akthar al-ansari malan. Mais écoute, je suis parmi les riches des habitants de Médine. Je suis riche. Je vais partager mon argent en deux entre moi et toi. Imagine, il a 1 million d'euros, il va lui donner combien? 500. Il a 2 millions, il va lui donner combien? 1 million. Est-ce qu'il y a une fraternité plus que ça? Regardez, et ça ne va pas s'arrêter là. Mais là, écoute, toi tu es célibataire, moi j'ai 2 femmes. Viens avec moi et tu vas voir laquelle te plaît. Je vais la divorcer et tu attends le délai de l'Idda, il passe et tu vas te marier avec elle. Hadi, ça se fait. Hadi Makainash. Chez les Arabes, il n'y a pas ça. On parle de qui? Hada un Arabe qui peut enterrer sa fille vivante. Pourquoi? Il a peur de la honte. Donc il va me ramener la honte, Jibril. Il vient regarder le changement, la foi, qu'est-ce qu'il fait dans les cœurs. Que tu viens, imagine, il va choisir la femme qui aime beaucoup. Il va lui dire non, c'est bon. La parole, c'est la parole. Viens, j'ai Fatima et Khadija. Tu veux laquelle? Alors regardez la réaction de son frère, Abdurrahman ibn Auf. Qu'est-ce qu'il lui dit? Barakallahu laka fi malik, que Dieu bénisse ton argent. Wa barakallahu laka fi ahlik, et que Dieu bénisse ta famille. Indique-moi le marché, je suis un bon commerçant. Montre-moi le marché seulement. Je vais me débrouiller. Je vais dormir chez toi seulement. Même manger et boire, montre-moi le marché. Regardez la relation pour Allah. Même ton frère, il te propose. Tu ne vas pas sauter sur l'occasion. Si ton frère, il est comme le miel, il ne faut pas l'avaler. Laisse un peu. Goûte, tu peux goûter, mais il ne faut pas nettoyer l'assiette. C'est la fraternité pour vous montrer la valeur, et c'est ça la vraie fraternité. Soit la fraternité du sang, soit la fraternité de religion. Là, on est dans un pays de fraternité. Égalité, liberté, fraternité, laïcité. Des fois, des fois, fraternité.
Alors, كما يقولوا شروط الأخوة. C'est quoi les conditions de la fraternité? يقول أحد الشعراء regarde ton frère, c'est qui ton frère? Si tu veux un thermomètre, une balance pour peser quelqu'un, est-ce que c'est ton frère ou c'est pas ton frère? يقول أخوك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتات فيك شمله ليجمعك. أخوك الحق من كان معك. Ton vrai frère, c'est celui qui est présent tout le temps avec toi, en difficulté et en facilité, au moment de bonheur, au moment de tristesse. كان معك, tout le temps avec toi. انصر أخاك ظالما. Tu subis une injustice, il est là pour te soutenir. Tu veux faire l'injustice, il t'empêche de faire l'injustice. Il dit taqillah, qu'est-ce que tu fais? Tout le temps avec toi. أخوك الحق من كان معك. اسمع. ومن يضر نفسه. Il se fait mal à lui-même pour te protéger. Il subit l'injustice, il subit le mal. Pourquoi? Pour te protéger. Il supporte le mal, il supporte l'injustice, il supporte la difficulté. Pourquoi? Pour que tu es à l'aise et tu es tranquille. يضر نفسه لينفعك. ومن إذا ريب الزمان صدعك. Et s'il voit que vraiment tu subis une épreuve et des problèmes, il est prêt à mourir, à sacrifier sa vie pour t'aider et pour te sauver et pour te soutenir. C'est ça les conditions de la foi. Est-ce qu'il existe? Baqi, il reste, mais قليل ما هم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. La récompense de cette fraternité. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه فين يكونوا فيه؟ C'est quoi la récompense? تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. Ils seront sous l'ombre d'Allah le jour de la résurrection. Ils ne vont même pas sentir la chaleur du soleil. Même avec la chaleur, ils ne vont pas la sentir. Grâce à quoi? Grâce à cette terre. Et il n'attend que لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nous on a des règles subhanallah ajiba. Tu veux le bien pour ton frère, Allah il va te donner le bien. Tu souhaites le mal pour ton frère, tu seras touché par le mal. C'est une règle qui est stable. تحب الخير لأخيك تدعو معه يأتي ملك يقول لك ولك بالمثل. Tu fais le dua, tu souhaites le bien pour ton frère, il y a un ange qui va te dire et toi aussi tu vas gagner ça, et toi aussi, et pour toi aussi, et pour toi. Tu fais le dua par le mal, il va te dire et pour toi aussi, et pour toi aussi, et pour toi aussi. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Quelqu'un qui veut te piéger, c'est lui qui sera piégé. Quelqu'un qui souhaite te casser, c'est lui qui sera cassé. Quelqu'un qui veut salir ton image par injustice, c'est lui qui sera sali. Hadi qaïda, la ghubara alayha. C'est une règle qui est stable. Il n'y a pas de poussière, il est clair. Le plus intelligent parmi nous, c'est celui qui pense à ça. كان بعض الصالحين إذا مرض ولده أو زوجته أو أراد شيئا ما. Des gens, les pieux, les savants, quand son fils tombe malade, ou bien sa femme, ou bien lui il tombe malade, ou bien il a besoin de travailler, il cherche quelque chose, qu'est-ce qu'il fait quand il veut faire dua? Il va voir un de ses frères qui a le même problème. Il va voir Hamid, son fils il est malade. Mais il me Ya Rabbi, Allahumma shfi le fils de Hamid. Allahumma shfi le fils de Hamid. Il ne fait pas de dua avec son fils. Ya Rabbi, shfi le fils de Hamid. Et son fils il sera guéri. Dis-le pourquoi? Dis-le parce que moi je fais dua avec lui et l'ange il fait dua avec moi. Et dua de l'ange il est plus accepté que mon dua. Dua al-malak aqrabu l'istijabati min. On sait ça,
Mais on a le cœur, il est sale, tu ne peux pas faire le dua avec ton frère. Non, نبدا بروحي. وجا كومونسا. ولا لا الحاج ابراهيم. يقول لك الله يرحمني عاد يرحم والدي. اللهم ارحمني وارحم. Et ça c'est faux. تبدا بروحك انت اناني. Faut pas commencer par toi-même. Toujours commence par les autres. لأن الدين ديالنا شوف الله تعالى يقول في القرآن الكريم والذين هاجروا من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذول les habitants de Médine, il a besoin de manger, mais il donne à manger à une autre personne qui est pauvre. Et lui, il a besoin de ça, mais il préfère donner sa part à telle personne parce que lui aussi, il est malade. Des fois, dans des livres de biographie de Sahaba, des fois un plat, quelqu'un il a offert un plat à son voisin. Et son voisin, il a dit non, mon voisin, il mérite mieux. Il l'a offert. Et l'assiette a tourné dans tout le quartier, il est revenu au propriétaire. Faites le travail, on va trouver ça. On va trouver ça à Gonesse, à Sarcelles, peut-être, non? Peut-être à Sarcelles, peut-être. Hein? C'est pour ça, هادو أخلاق, هادو ناس, وهذا هو الإسلام, c'est ça la religion. Si tu n'as pas ce cœur qui est rempli de partage, ما كان والو. إنما المؤمنون, الله تعالى dit, إنما المؤمنون إخوة. Certes, les croyants sont des frères. Ah, c'est ça la fraternité. Si on n'arrive pas à installer cette fraternité dans les maisons, avec la famille, avec les voisins, à la mosquée, ça, c'est bon. On sera faible, on va rester faible, on va rester les derniers. Il n'y a aucun changement. Toujours on est ça, on est des terroristes, on est des intégristes, on ne sert à rien. Et c'est la vérité. Toi, tu souhaites le mal pour ton frère. C'est ton frère. Il prie tout le temps avec toi et tu lui souhaites le mal. Alors celui qui ne prie jamais avec toi, tu vas lui souhaiter quoi? La mort. Plus que la mort. Tu as quelqu'un, tu le vois, jour et nuit, matin et soir, et tu le détestes. Et tu ne partages pas avec lui. Et tu caches. Et tu fais ça. Alors celui qui est loin, comment tu vas? On prépare le cœur. هذه رقائق إيمانية لكي نخرج الضغائن والأنانية. شوفوا العلماء لما تكلموا هذه الصفة pour la qualité de partage, d'aimer le partage et de partager le bien avec les gens. Normalement, هذه صفة المصلين. Normalement, les prières, si tu veux savoir est-ce que ta prière il est accepté par Allah, alors regarde ce comportement. Est-ce que tu aimes partager le bien avec les gens ou bien tu aimes partager le mal avec eux seulement? Il y a des gens qui partagent le mal. Allah, ils m'ont fait une amende, j'ai reçu une amende, j'ai fait ça, je suis mal garé, mon fils. Il dit le crime chacun. Jamais il dit Allah, j'ai préparé un poulet, si tu veux, tu sais pas, là, Wallah, j'ai acheté des chocolats, j'ai beaucoup de chocolat. Je vais te ramener un pack de chocolat pour tes enfants. Là, chocolat, Wallah, j'étais à Gonesse, Wallah, je ne peux même pas te raconter, subhanallah, mon fils, miskin, la diarrhée, tout. Mais pourquoi tu me parles de la diarrhée? Allah, il a fait. Le chocolat que tu as mangé tout seul, il est où? Parle-moi de chocolat. Non. Normalement, c'est fait le musallin. Regarde le prieur qui prie régulièrement à la mosquée, يحافظ على الصلاة يكون من المحبين للخير للناس. شوف الله تعالى ماذا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ثم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Regarde, normalement, l'insan, l'être humain, Allah Ta'ala dit dans ce verset coranique, l'être humain, certes l'être humain, il est instable.
Quand il est touché par un mal, il se plaint. Et quand il est touché par un bien, il est égoïste. Il le garde pour lui-même. Sauf les prieurs qui sont assidus durant leur prière. Alors, si toi tu pries tout le temps à la mosquée, et tu vois que dans ton comportement, quand tu es touché par un mal, tu te plains, tu racontes aux gens. Quand tu es touché par un bien, tu le gardes pour lui toi-même. La prière, il n'est pas accepté par Allah. Salatuka ghayr maqboula. Alama min علامات قبول الصلاة أن المصلي الذي يداوم على الصلاة إذا أصابه الخير يقسمه مع الناس وإذا أصابه الشر يصبر ولا يجزع ويحتسب أجره على الله. Le musalli, le prieur, quand il est touché par une épreuve, il patiente, il demande soutien d'Allah et il garde ça pour lui. Il ne veut pas vexer les gens, il ne veut pas raconter ses problèmes aux gens, il garde, il patiente. Mais quand il est touché par un bonheur, par un bien, il partage ça avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime procurer la joie dans les cœurs des gens. يحب أن يدخل السرور والفرحة على الناس. لا يحب أن يدخل عليهم النغص والغضب والحزن. Non. Alors, هذه c'est un verset qui te donne mizan, un thermomètre. Alors, quand tu achètes du chocolat, tu penses à tes frères, ou bien tu penses à toi-même. Quand tu reçois une amende, tu penses à tes frères, je vais raconter à tel, et je vais raconter, et tu vas raconter à tout le monde. Les ulama disent لك لا تشكي الداء إلا لمن تجد الدواء عنده. Normalement même, c'était intelligent. Quand tu es touché par un problème, il ne faut pas raconter à tout le monde. Il faut raconter à quelqu'un qui peut te donner une solution. C'était intelligent. Moi, j'ai un problème avec les impôts. Je ne vais pas demander à l'imam, je vais partir voir quelqu'un qui travaille, qui connaît les lois, qui peut me donner une solution, qui peut me donner une idée. Mais je ne vais pas raconter à tout le monde. Oh, le Hajj Brahim, j'ai les impôts, à 2000 €. Oh, Hajj Brahim, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, il dit, oh, tu gagnes bien, hein? Tu gagnes bien, ah, ça veut dire, hein? 40 000 € l'année. Mais même si il y a qui travaille aux impôts, on dit non. Il y a une nouvelle loi. Si tu payes plus que 2 000 €, il y a une nouvelle loi. Tu peux faire. Non, il y a une autre option. Tu peux donner à l'association et ils vont te réduire. Ils te donnent des idées. Mais alors je ne vais pas raconter. Alors le musulman, le vrai musulman, le prieur, le musalli, الذي يديم على الصلاة يحب الخير لإخوانه. Ton frère, tu lui souhaites le bien. Et c'est ça Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, quand il s'est converti, c'est bon. Il a commencé par ses amis, par sa famille. Hazrat Talha ibn Ubaydillah, c'est de sa famille. Il est parti, il lui a proposé l'islam. هذا الصحابي طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى. Regarde, il a beaucoup de valeur. Cet homme-là, Muhammad Ubaydillah, c'est parmi les 10 compagnons qui ont reçu la garantie du prophète qu'ils vont rentrer au paradis. C'est le 8e compagnon qui a embrassé l'islam. C'est le 5e qui s'est converti grâce à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, et c'est parmi les gens que Omar ibn Khattab, c'est parmi les ministres de Omar ibn Khattab. Il était ministre de Omar ibn Khattab, il était conseiller. Al-Shura, c'est les conseillers. Il était un conseiller proche de qui? De Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Il est 21h20 et je vais arrêter parce que je vais... encore 20 minutes. Non, je vais partir pour refaire les ablutions. J'ai une excuse valable ou pas? Voilà. Hein? Voilà. Regarde, même un policier qui fait la circulation, quand il a envie de partir aux toilettes, est-ce qu'il reste là-bas? Il reste ou il ne reste pas? Normalement, s'il bouge, il y a des accidents. Mais... c'est bon.
C'est l'heure de partir aux toilettes. Il bouge ou il reste là-bas? Qu'est-ce que vous pensez? Il bouge, sinon il va faire... Là, il pense à ses frères ou il pense à lui-même? Il va faire la catastrophe. Qu'est-ce que vous pensez? Il pense à lui-même ou il pense à... Hein? Non. Il pense à lui-même. Yemchi. Pourquoi? Parce que s'il reste gêné, peut-être au lieu de dire à celui-là avance, il va lui dire arrêtez, il dit à l'autre, il va faire, c'est bon, il est perturbé, il n'est pas concentré. Moi aussi, maintenant, c'est bon, je ne vais pas être concentré, je vais dire n'importe quoi. C'est pour ça, on va s'arrêter, Inch'Allah. Hein? Regardez la religion, comment il est belle. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Quand tu as faim et le plat il est posé par table, c'est bon, il faut manger et après tu pries. Mange. L'imam Cheikh Kishk rahimahullah, il a raconté une histoire comme ça. Qu'un jour, il y avait quelqu'un, il a travaillé toute la journée, il a appelé sa femme, il lui a dit prépare-moi le poisson. Poisson dans le poil. Il rentre à Salat al-Asr. Et c'est bon, quand il est rentré, il a trouvé le plat de poisson sur table. هو تقدر تصلي العصر. ايوا غادي يصلي العصر سي سرا الله اكبر. هو قال الله اكبر il y a un chat qui est rentré. un chat il rentre. Il rentre, il était là. Le chat commence à se diriger vers la table. Allahu Akbar, on peut dire Bismillahirrahmanirrahim. Mais Salat al-Asr, est-ce que c'est à haute voix? Subhana Rabbil, Subhana, Sub, Bismillah. Est-ce qu'il est concentré là? Toute Salat kamla, toute Salat, au moins magnifique. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Il utilise il y a la lettre sin pour faire des gâteaux. Il est concentré. Alors quand le plat est posé sur table, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Et quand tu as besoin de partir aux toilettes, tu es serré, il ne faut pas prier. C'est une excuse valable de retarder la prière. Parmi les excuses valables de retarder la prière, c'est quand tu as envie de partir aux toilettes, il faut partir, tu vas vider et tu vas te nettoyer au dji et tu vas te concentrer, tu vas prier avec concentration. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما قلنا نعودوا لها ان شاء الله. C'est bon, Inch'Allah.